Saviez-vous que la majeure partie de notre eau douce provient des zones humides ? Les marais, les lacs et les rivières sont comme des éponges. Ils stockent l'eau en cas d'inondation et la reversent pendant les sécheresses. La végétation fournie qu'on y trouve séquestre une part importante de carbone et nous aide à lutter contre les changements climatiques. Ils abritent aussi des centaines d'espèces de pollinisateurs, d'oiseaux et de poissons. Nous dépendons fortement des zones humides et pourtant nous les détruisons à travers nos activités. Les sols sont de plus en plus aménagés pour les activités humaines, comme l'urbanisation. On appelle cela l'artificialisation. L'agriculture et l'artificialisation des sols les rendent imperméables, ce qui favorise les inondations. Nous rejetons également des polluants dans nos eaux usées qui empoisonnent la faune et la flore de nos rivières. Les nutriments qui ruissellent depuis les terres agricoles peuvent amener à des épisodes d'eutrophisation. Nous parlons d'eutrophisation quand les eaux sont trop riches en éléments nutritifs. Ces éléments nutritifs asphyxient les milieux et les espèces qui y vivent, avec des conséquences sur l'économie locale et la santé des populations. Pourtant, il existe des solutions pour réparer ces écosystèmes endommagés, comme la restauration écologique. Par exemple, creuser des bassins pour créer de nouveaux étangs permet de stocker l'eau de pluie et donc de limiter les risques d'inondation. L'eau stockée peut aussi servir pour la consommation ou l'agriculture et pour mieux faire face aux épisodes de sécheresse. Une autre solution consiste à réintroduire certains animaux dans le milieu, par exemple des castors, dont les barrages filtrent l'eau et forment naturellement de nouveaux bassins et des bras de rivière. Les buffles d'eau, en broutant la végétation aquatique, nettoient naturellement les bassins envasés et font renaître la végétation, qui pourra à son tour abriter une plus grande biodiversité. Ces solutions fondées sur la nature permettent de recréer des cours d'eau naturels et avec eux les services qu'ils rendent. Les bénéfices de ces solutions sont multiples. Des exemples flagrants, comme une protection contre les sécheresses et les inondations, le bien-être que procurent ces sites naturels, une augmentation du tourisme qui va donc agir sur l'économie locale, une alimentation variée avec la pêche, et enfin, une eau de qualité pour l'agriculture, mais aussi pour l'usage domestique. Restaurer les écosystèmes permet donc d'améliorer la santé et l'économie des populations, mais permet aussi de lutter contre les changements climatiques. Préserver des écosystèmes en bonne santé est aussi beaucoup moins coûteux que de devoir les réparer quand ils sont dégradés.